Bonjour et bienvenue. Merci d'avoir choisi FP Création pour ce moment créatif. Aujourd'hui, je te propose de réaliser un sac à tarte. La liste des fournitures se trouve dans la description sous la vidéo. Pour faire ton sac à tarte, il te faudra 2 coupons de tissu de 44 par 44 cm, 2 coupons de tissu d'une couleur différente de 44 cm par 44 cm. Si votre tissu est fin, du thermocollant, 4 morceaux de 44 cm par 44, un passepoil de 172 cm, de bandes de tissu de 50 par 12 cm pour les anses et de bandes de tissu de 44 cm par 9. Je commence par prendre mon coupon de 44 cm par 44 cm que nous allons couper en rond. Je plie le coupon en deux, puis je rabats en deux. Je prends ma règle et nous allons partir du point 0 à 22 cm. Je mets l'angle de ma règle dans le coin de mon tissu et je fais un petit point à 22. Je continue, toujours bien la règle dans l'angle de mon tissu et je fais un petit repère à 22 cm. Je décale un peu et je continue à faire mes repères à 22 cm et ainsi de suite jusqu'en haut. Toujours bien faire attention que la pointe de ma règle soit dans l'angle de mon coupon. Je vais relier les points entre eux. Je prends mon ciseau et je coupe le long de ma ligne. Et quand nous ouvrons, nous avons un rond. Parfait. Je vous invite à faire les 4 coupons à l'identique. Une fois que j'ai coupé tous mes coupons en rond, nous allons en prendre 2. Un uni et un imprimé. Et je vais plier en deux mes 2 coupons. Et je vais couper au milieu. Je fais la même chose sur mon coupon uni. Si vous voulez mettre le thermocollant parce que vos tissus sont un peu fins, moi j'aime que mes tissus tiennent, on va rajouter un thermocollant pas trop épais. Simplement si les tissus sont fins, vous mettez un plus épais. C'est à ce moment que vous allez venir poser une seule partie de votre thermocollant sur un de chaque, pas les deux, hein, un de chaque. Donc je prends un morceau en gabarit que je reporte sur mon thermocollant. Et à ce gabarit, j'enlève 1 cm pour éviter la surépaisseur quand on va coudre. Voilà.
Donc là, j'ai plié en deux pour avoir la même chose et je vais couper en même temps. Et voilà, vous avez de ce côté-ci. Et je vais enlever 1 cm à mon gabarit. Je découpe le long de mes pointillés à 1 cm en dessous de mon gabarit. Je vais coller, alors attention au sens de votre tissu, et je colle sur la partie arrière mon thermocollant. Donc vous avez 1 cm en moins tout autour. J'ai donc mis mon thermocollant au fer à repasser sur une partie imprimée, une partie unie. Nous allons les mettre de côté et je prends donc mes coupons de 50 par 12 pour les anses. Je replie en deux. Comme ceci. Épingle tout le long. Et je vais faire une couture à 1 cm du bord jusqu'au bout. Je fais la même chose sur ce deuxième coupon. Je fais mon point d'arrêt. Au bout, je fais un point d'arrêt. J'ai cousu mes sangles. J'ai repassé donc mes coutures pour bien les aplatir. Nous allons retourner nos sangles maintenant. Je prends une paille que j'enquille comme ça, voilà, jusqu'au bout. Avec une baguette en bois, je vais faire passer un petit bout de mon tissu dans ma paille. Juste un petit morceau. Voilà. Et vous faites glisser tout votre tunnel jusqu'au bout. Comme ceci. Je vais récupérer au bout mon petit bout de tissu. Et je déplie. Je tiens toujours le petit morceau de tissu au bout. Et je déplie tout le reste. Je retrouve ce petit morceau de tissu et je tire. J'ai donc retourné ma future sangle. Une fois que vous avez retourné les deux morceaux, on va passer le fer à repasser en veillant à mettre la couture bien au centre. Une fois que vous avez repassé vos deux bandes, nous allons plier cette bande en deux. Je fais un repère au centre. Je rabats les bouts vers le centre, comme ceci. Je refais des repères
à chaque extrémité dans la pliure. J'ouvre, je replie en deux, je mets mon aiguille sur le repère que nous avons fait. Et nous allons faire une couture entre nos deux aiguilles sur le bord à 2 mm. J'ai changé la couleur de mon fil pour cette couture. Je fais mon point d'arrêt. J'enlève mon repère et je couds jusqu'au prochain repère. Et je fais mon point d'arrêt. J'ai passé un coup de fer sur mes poignets et aplati à l'intérieur de celle-ci. Je vais les mettre de côté. Je reprends mon coupon et nous allons faire des repères à 3 cm du bord haut, de la ligne du haut. À 3 cm. Je vais venir placer mon passepoil sur cette ligne à 3 cm. Je vais couper l'excédent. C'est là où je glisse mes poignets. Je vais replier au milieu. Je fais un petit repère. Je replie. Je fais un second repère. Je replie l'autre côté au milieu. Je fais un dernier repère. Et je viens placer ma poignée à l'intérieur du repère, sous mon passepoil. Là, c'est en vert sur endroit. Je fais la même chose de l'autre côté, le petit repère, et je viens à l'intérieur du repère et je place ma poignée sous mon passepoil au ras de notre repère sur le côté. Donc là, je refais mes repères à 3 cm tout le long. Je prends mon passepoil que j'applique sur mes repères. Je coupe le surplus. Je vais plier en deux, envers contre envers. Je vais faire mon petit repère au centre. Ensuite, je rabats les côtés vers le centre. Je fais encore un petit repère sur le côté. Je rabats vers le centre.
je prends ma poignée et je viens la glisser à l'intérieur de ce repère là, comme ceci, sous mon passepoil. Et nous allons coudre notre passepoil tout le long sur nos deux morceaux. J'ai cousu mes deux poignets sous mon passepoil, comme ceci. Je vais prendre mon coupon, le dernier coupon. Je vais venir l'appliquer sur mon passepoil, au ras de celui-ci. Et j'épingle. Sur ce coupon, vous pouvez donc faire des inscriptions à la brodeuse, faire des appliqués pour décorer ou mettre des rubans. Laissez libre cours à votre imagination, mais vous devez le faire avant d'épingler en fait sur cette partie-là. Je prends mon deuxième coupon et je fais la même chose avec l'autre morceau qui est lui déjà imprimé. Je vais donc positionner mon coupon de la même manière sur mon passepoil, au ras de celui-ci, sur la partie plate. Je vais passer une couture tout le long du bourrelet de mon passepoil jusqu'au bout. Je procède de la même manière sur ce coupon-là. J'ai cousu mes coupons sur mon passepoil, donc ce qui donne ceci. Et je vais rabattre, passer un coup de fer tout le long et nous allons faire une surpiqûre à 1 mm du bord du tissu tout le long. À l'identique sur notre deuxième coupon, on rabat notre tissu et nous venons faire une surpiqûre à 1 mm tout le long. Nous allons faire un repère pour le deuxième passepoil à 7 cm du haut du premier passepoil. Donc c'est 7 cm du passepoil ou 10 du haut, comme vous voulez. Et je vais tendre mon passepoil comme ceci. Je vais coudre mon passepoil tout le long. Je fais la même opération sur
ce coupon-là. Je vais couper l'excédent, passe-poil. Je vais épingler tout le long. Et je vais passer une couture tout le long. Je procède de la même manière pour celui-là. Attention au sens de votre passepoil. Votre passepoil doit avoir la partie plate vers vous. Je l'aligne bien sur mes repères à 10 cm du haut ou 7 cm du bord du premier passepoil. Je vais épingler tout le long. Et nous allons passer une couture jusqu'au bout. J'ai cousu mon passepoil, donc je vais venir faire un pli de 2 cm sur mon petit coupon pour le rabattre sur mon passepoil. Comme ceci. Donc j'enlève mes 2 cm que je replie comme un ourlet et je vais faire une couture au ras. Comme nous avons fait une surpiqûre au ras de celui-ci, nous faisons la même chose sur celui-ci tout le long. Identique avec ce coupon-là, notre pliure à 2 cm et nous rabattons directement, voilà, comme ceci, sur notre passepoil. Surpiqûre à 1 mm du bord. J'ai cousu et surpiqué sur mes 2 passepoils et je vais venir couper l'excédent. Donc je retourne mon coupon et je coupe l'excédent tout autour. Je rabats ma anse vers l'intérieur sur mes 2 coupons. Et j'épingle pour qu'il ne me gêne pas. Je prends mes coupons, celui-ci, je le pose dessus, endroit contre endroit, et j'épingle tout le long. Nous allons donc faire une couture à 1 cm du bord jusqu'au bout. Je procède de la même manière avec celui-ci. Je prends mon coupon que je viens positionner endroit contre endroit. Je laisse bien ma sangle à l'intérieur que j'épingle. Et je positionne endroit contre endroit mes 2 coupons. Et je passe à 1 cm du bord une couture jusqu'au bout. Quand vous avez cousu tout le long, vous ouvrez les coutures et vous repassez bien au fer à repasser. Et nous allons replier le tout. J'épingle à nouveau tout le long et je fais une couture à 5 mm du bord jusqu'au bout. Nous allons procéder de la même manière sur l'autre coupon. Je prends mes 2 demi-ronds que je vais positionner sur ma doublure, comme ceci. J'épingle.
je positionne mon deuxième morceau en veillant à ce qu'il reste 2 cm au centre. Je prends mon autre cercle que je viens positionner au-dessus, endroit contre endroit. Et j'épingle. Nous allons épingler tout autour. J'ai épinglé tout le tour et je laisse une ouverture de 10 bons centimètres sur le côté. Nous allons coudre tout autour en laissant nos 10 cm. J'ai cousu tout autour et laissé ouvert une partie de mon cercle de 10 cm à peu près pour pouvoir le retourner. Je vais cranter tout autour en veillant à ne pas couper mes coutures. Donc je crante sur quelques millimètres. J'ai cranté tout le tour et nous allons maintenant retourner notre projet. J'ai retourné mon ouvrage et il reste donc un trou sur l'extérieur, un petit sur l'intérieur parce que nous avons 4 épaisseurs. Je vais faire un petit tourlet en arrondi tout autour. Les 2 parties que vous avez à l'intérieur comme ceci, vous les prenez dans l'ourlet. Et je fais la même chose de l'autre côté, je plie. Comme ceci, j'épingle. Je plie vers l'intérieur. J'ai recréé mon arrondi et je vais venir passer une couture à la main, faire une petite couture à la main au point invisible. J'ai fait mon point invisible sur ce côté-ci, voilà, un point bien serré, on ne voit pas la démarcation. Et nous allons retourner notre ouvrage parce que nous avons 4 épaisseurs et qu'à l'intérieur, nous devons aussi refermer. Donc, je fais passer mes épaisseurs en dessous et je viens faire un petit tourlet par-dessus, tout simplement, comme ceci. Et nous allons aussi coudre à la main. Nous allons faire une couture jusqu'au bout en fermant l'intérieur de notre ouvrage. J'ai refermé le trou ici à l'intérieur et je vais retourner mon projet. Nous n'avons plus qu'à lui donner un petit coup de fer tout autour pour bien aplatir nos coutures. Et notre projet est terminé. Le sac à tarte est terminé. Je vous souhaite une belle couture. À bientôt pour de nouvelles créations.